Cette vidéo te montre toutes les étapes pour remplir et purger un système Magura BIG. Une description des outils requis figure dans le descriptif de cette vidéo. Le Magura BIG est disponible avec un seul étrier de frein et comme modèle Twin avec 2 étriers sur un mètre-cylindre. Selon le modèle, il te faut 2 ou 3 seringues de purge pour réaliser les opérations suivantes. Une description des outils requis figure dans le descriptif de cette vidéo. Avant de débuter, vérifie que l'étrier de frein est dans une position adéquate. Pour pouvoir retirer toutes les inclusions d'air emprisonnées dans l'étrier de frein, celui-ci doit être positionné comme le montre la vidéo. Dans la position correcte, les vis de raccordement de l'étrier de frein sont parallèles au sol. Retire la goupille de sûreté sur le premier étrier de frein pour pouvoir retirer les plaquettes. Retire alors les plaquettes. Pousse le dispositif de verrouillage placé avec son côté épais entre les pistons et bloque-le avec un élastique. Répète cette étape, si nécessaire, sur le second étrier de frein. Retire la goupille de sûreté. Puis les plaquettes et insère ensuite le côté épais du dispositif de verrouillage pour le transport entre les pistons. Bloque le dispositif de verrouillage pour le transport à l'aide d'un élastique. Répète cette étape, si nécessaire, sur le second étrier de frein. Retire la goupille de sûreté. Puis les plaquettes et insère ensuite le côté épais du dispositif de verrouillage pour le transport entre les pistons. Bloque le dispositif de verrouillage pour le transport à l'aide d'un élastique. Sur les systèmes Twin, il te faut pour le remplissage et la purge 2 seringues avec tubulure et remplissage et une autre sans tubulure. Remplis les 2 seringues dotées d'une tubulure de remplissage d'huile minérale Magura Royal Blood. À l'aide d'une clé Allen de 3 mm, dévisse maintenant la vis de purge sur le premier étrier de frein. Dévisse la vis de purge et visse fermement la seconde seringue. Serre cette seringue à l'aide d'une clé à fourche de 8 mm. Répète cette étape, si nécessaire, sur le second étrier de frein. Serre cette seringue à l'aide d'une clé à fourche de 8 mm. Dévisse alors les 2 vis sur le réservoir compensateur pour pouvoir l'ouvrir ensuite. Retire le couvercle et la membrane du réservoir compensateur. Presse alors de manière alternée ou simultanée sur les 2 seringues pour verser de l'huile vers le haut dans la poignée de frein et le réservoir compensateur afin de débuter la véritable procédure de remplissage et de purge. À l'aide d'une seringue vide, ponctionne de l'huile dans le réservoir compensateur du mètre-cylindre juste avant qu'elle ne déborde. Répète cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne sorte du système.
Ajoute de l'huile en pressant sur les deux seringues, puis aspire-la dans le réservoir compensateur au moyen d'une seringue. Sur une des seringues inférieures, aspire alors l'huile dans cette seringue. Veille à ce qu'il reste assez d'huile dans le réservoir compensateur et que l'air ne puisse plus pénétrer dans le système. Presse de l'huile à nouveau vers le haut dans le réservoir compensateur. Répète cette opération sur le second étrier de frein. Presse l'huile pour la faire retourner dans le réservoir compensateur. Avant de refermer le couvercle, replace la membrane. Veille à ce que la membrane s'insère correctement dans le renforcement prévu à cet effet dans la poignée de frein et qu'elle n'ait plié à aucun endroit. Referme maintenant le couvercle du réservoir compensateur et fixe-le avec les deux vis. Respecte le couple de serrage maximal de 0,5 Nm. Après la fermeture du couvercle, nettoie soigneusement la poignée de frein. Tu peux maintenant dévisser la première seringue inférieure et refermer l'étrier de frein à l'aide de la vis de purge. Répète cette opération sur le second étrier de frein. Avant de poursuivre, vérifie le point de pression. Retire alors les dispositifs de verrouillage pour le transport sur les deux étriers de frein, nettoie-les soigneusement et monte les plaquettes. Pour finir, replace la goupille de sûreté sur les deux étriers de frein. Veille à ce qu'elle soit bien positionnée et contrôle le bon fonctionnement et l'étanchéité du frein. Tu trouveras de plus amples informations dans l'espace service après-vente sur magura.com ou en t'adressant personnellement à ton revendeur Magura. Si tu as des questions spécifiques, n'hésite pas à les poser dans nos chats sur les réseaux sociaux.